Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez de ce coup de théâtre en Syrie. Les groupes armés islamistes ont pris le contrôle d'Alep. Oui, Dimitri, il faut visionner les vidéos parce que les djihadistes aiment toujours filmer leurs exploits. Et après les films gore avec l'exécution des otages, on a eu hier Affaire conclue ou alors Je vends ma maison, de longs plans séquences dans la résidence officielle de Bachar el-Assad à Alep. On visite les salons présidentiels où il n'a pas mis les pieds depuis des années, la salle à manger aux chaises couvertes d'un cache-poussière. On grimpe à l'étage merveille. Voici le lit du Raïs, rien dans la table de nuit, mais encore quelques robes dans le vestiaire de madame. Tout ça au milieu de la cohue milicienne comme pendant une vente aux enchères. Ça rappelle vaguement la prise du Capitole en 2020 avec la foule qui découvre et se filme dans le décor du pouvoir. Sauf qu'Alep n'est pas Washington. Les moukabarats n'encerclent pas le bâtiment. La police s'est volatilisée. Les islamistes ont conquis la deuxième ville du pays. La citadelle est tombée. La statue d'Hafez el-Assad a été déboulonnée. Bachar el-Assad n'a plus de pied à terre à Alep. Et à vrai dire, son armée semble à terre. Le régime alaouite vient de vivre son 7 octobre. L'offensive est claire. La défaite cinglante. Et les islamistes d'Idlib, surpris comme l'avaient été les terroristes du Hamas, de rencontrer si peu de résistance. Mais personne n'a vu venir cette offensive, Vincent. Les médias non, les voisins si. Les médias ont oublié la Syrie, mais elle n'a pas déménagé. Son voisin israélien la garde en ligne de mire. Il bombarde les lignes logistiques du Hezbollah, les Iraniens avec leurs légions étrangères, et à l'occasion, l'armée syrienne fait partie des dégâts collatéraux, ce qui explique en partie qu'elle se soit débandée devant l'offensive djihadiste. Les voisins turcs, eux, se sont taillés un fief dans le nord et ils viennent de l'agrandir pendant que les autres prenaient Alep. C'était évidemment coordonné. Ils ont un prétexte, y renvoyer les réfugiés syriens qu'ils hébergent depuis trop longtemps. Leur problème, c'est que les Kurdes sont les protégés de Washington. Ils ont combattu ensemble Daesh et depuis, les Kurdes pompent pour les Américains le bon pétrole syrien. Hier soir, Anthony Blinken a d'ailleurs réclamé à son homologue turc une désescalade. Alors Vincent, Paris, Londres, Berlin appellent à la désescalade aussi. Jusqu'où peuvent aller les rebelles ? Ça dépend du soutien qu'obtiendra Bachar el-Assad. Il s'est précipité auprès de Vladimir Poutine, dont l'armée est occupée ailleurs, on le sait. Mais l'aviation russe a quand même bombardé Alep. Rentré à Damas, Assad a reçu le ministre iranien des Affaires étrangères et il compte sur ses deux alliés pour se maintenir à la tête d'un État fantôme occupé par une demi-douzaine d'armées étrangères et par une centaine de milices, détruit par les années de guerre, vidé de la moitié de sa population, soumis aux sanctions et où seul le trafic de Captagon semble prospère. Les rebelles ont été stoppés à la porte de la ville d'Hama. On va voir s'ils repartent à l'assaut, si les autres villes s'agitent. Tout devient possible dans cette nouvelle saison syrienne. La preuve, les barbus de Hayat Tahrir al-Sham, dont le chef a la tête mise à prix par les Américains, $10 millions. Eh bien, les anciens suppôts d'Al-Qaïda et Daesh, jamais repentis, tous ces salafistes font risette aux chrétiens d'Alep qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Ils ont arraché les sapins de Noël quand même, mais ils n'ont pas pillé, violé, massacré ou réduit en esclavage les habitants. Du moins pas encore. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.